Alors aujourd'hui, on va aller voir un monsieur chêne majestueux. Salut les humains, le V de la vérité. Alors aujourd'hui, je suis assis sur l'une des racines de cet arbre majestueux qui est un chêne au bord du lac. On va voir comment entrer en contact avec l'esprit d'un arbre, comment le saluer et dialoguer avec lui, tout simplement grâce au langage symbolique avec ses baguettes. Voilà. Là, on va se connecter à l'esprit de l'arbre, de cet arbre, hein, on le nomme. C'est comme les menhirs, les pierres, on nomme parce que sinon tous les arbres autour vont appeler. Ils sont assez coquins. Alors un arbre comme ça, vu l'ampleur de son je sais pas si on appelle ça l'envergure pour un arbre, je vais demander à réduire son aura. Donc j'ai ah, c'est une sauterelle, j'ai une spectatrice en live aujourd'hui, donc on va faire la démo pour la spectatrice. J'ai l'impression de voir Jiminy Cricket. Je peux pas vous le montrer parce que c'est juste au-dessus de la caméra. Je vais l'appeler Jiminette, la sauterelle. On va commencer par entrer en contact avec l'esprit de l'arbre. Ça se fait en deux phases, hein, avec le protocole. Voilà, là ça s'ouvre tout de suite, vous voyez. C'est pas compliqué. Et donc pour suivre ce protocole, surtout pour les débutants, maintenant je demande à saluer l'esprit de cet arbre. Et je repars du même point, les baguettes vers le sol. Vous voyez là, j'ai le même signal. Bon, et là c'est très doux en fait, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer. Et alors à partir de ce moment-là, je peux communiquer avec cet arbre. Il y a toujours la sauterelle hein, sur la caméra. Alors souvent on dit que l'esprit d'un arbre est symbolisé par un faune. On appelle ça un faune, mais dans les branchages, dans cet être organique, je pense qu'il y a un tas de monde, surtout sur ce genre de... je ne veux pas l'appeler mastodonte, mais on n'est pas loin de l'éléphant. Hein. Quand on voit sa peau, il y a souvent du monde. Et on peut, alors selon les croyances de chacun que je respecte, hein, on peut y trouver des lutins, des fées, mais en général, quand on a affaire à ce genre d'être, quand c'est un faune, on sent l'énergie, hein. On sent un truc costaud. C'est pas ce que j'ai senti aujourd'hui. J'ai eu l'impression qu'on me regardait. J'ai l'impression qu'il faut que je saute pour voir la caméra. Donc, je vais demander à voir comment se révèle l'aura de cet arbre maintenant. Alors l'aura corps énergétique, vous y mettez ce que vous voulez, hein, comme d'habitude. Je demande, comme on voit en process avec les humains ou tout le vivant, à réduire son corps énergétique. Donc maintenant que j'ai vu la limite, je la repère dans l'espace. L'aura principale, ça nous la révèle en cosmique, hein, c'est le masculin. Mais en revanche, tous les petits ronds que ça dessine, on va dire ça comme ça me les donne en tellurique. Okay, on a le 5e tour en cosmique cette fois. Là aussi, alors c'est curieux parce que ça se rapproche beaucoup de l'arbre. Là je reviens, vous voyez, au point de départ. Hein. Alors reteste pour voir si j'y suis dans le champ. Peut-être ici. Ouais, ça va. Hein. Lorsque j'ai demandé à voir comment se révèle son aura, ça part devant. Et dès qu'on arrive là-bas, si vous voyez, c'est très... je vous montrerai après. En fait, c'est comme si son aura s'était déportée de côté lac, alors qu'elle s'est complètement réduite derrière lui. Je vous montre ça aux baguettes tout de suite. En fait, c'est rigolo parce que... Alors, 3 petits ronds en tellurique. J'appelle ça les petits ronds pour simplifier. Hein. 4 petits ronds. Et pas des petits ronds. 5, toujours en tellurique. 6 en tellurique. Mais là, ça se resserre en fait. Alors, j'en étais à 7. Voilà. Là, ça me donne un rond en cosmique. En tellurique. Ouh là là. On partait à peu près d'ici. Et maintenant, on va arriver sur lui. Voilà, je vais demander à reprendre au niveau d'une racine que je vois que vous ne voyez pas. Et vous allez voir que l'aura, qui était très large devant, elle se réduit fortement derrière. Donc c'est des mots aux baguettes. Voilà, là ça me reprend le chemin. Là pour l'instant elle est bien. Alors un tour en tellurique, un autre petit rond en tellurique. Vous voyez, ça se resserre par rapport à tout à l'heure, donc c'était pas une blague. Et là je retrouve effectivement le même chemin. Et là on peut appeler ça un creux dans l'aura en cosmique. Vous voyez? Et ça revient très très près de son aura ici. Là j'ai en tellurique. Enfin, pas près de son aura, près de son tronc, pardon. Et là, ça repart et on retrouve, voilà, j'arrête là. Je connais un peu cet arbre parce que je passe de temps en temps le voir. Alors, ce que je sais, c'est que beaucoup de gens viennent s'asseoir ici. Et ce qu'on constate, c'est que son aura de ce côté-là, les racines, elle est très très ample. En fait, c'est quasiment la limite de ses branches, hein, des branchages que vous allez voir maintenant. Vous voyez ?
Et quand on arrive ici, ouais, c'est par là, au niveau des branches, l'aura se resserre ici, jusqu'au tronc en cosmique. Alors quand j'arrive avec les baguettes, je vais vous montrer. Allez, ça vous ici quelque chose comme ça. Là, j'ai un tour en tellurique. Ça me fait tourner comme ça, en live. Faut pas voir le tourner, hein. Et là, ça me ramène ici, très près du tronc. On a un creux et un nœud en cosmique. Et ça repart ici. Je vous montre le tronc pour que vous vous rendiez compte, très près du tronc. Mais dès qu'on est là, on repart, on retrouve la suite de son aura. Comme ça. Et jusqu'au point d'entrée de tout à l'heure. Alors comme je vous disais, on vient de voir que l'aura, ça m'a montré comment se révèle, comment se dessine une partie de l'aura de ce chêne. En fait, je suis passé ici ce matin, j'ai vu ce chêne et puis j'avais pas le trépied pour filmer tout ça. Donc je suis venu ce soir, mais je n'étais pas convaincu que ce soit le bon moment ce soir. Là, je pourrais me dire, allez, on va essayer de comprendre ce qui lui arrive, tout ça, mais je le sens pas. Donc là aussi, j'écoute mon ressenti. Je vais garder ce qu'on a tourné pour l'instant, enfin ce que j'ai tourné avec la sauterelle parce que c'était rigolo. Et puis, je repasserai demain matin ou demain en fin d'après-midi et voir si... Ah tiens, c'est une première. L'esprit que cet arbre est facétieux et s'il me révèle la même chose demain matin. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé. Là, c'est un endroit, quand vous êtes ici, il y a vue sur tout le lac. Rendez compte. Je vais vous montrer un petit peu. On dirait presque un éléphant, un pied d'éléphant, tellement c'est... Voilà ce qu'il est content. Alors évidemment, quand on a fini un process, enfin là c'est pas un process, c'est une communication, un dialogue avec un être comme ça, on remercie l'esprit de cet être. Voilà, tout simplement. Là c'est tout pour ce soir. À bientôt les humains. Ciao. Test son, test caméra. Salut les humains. Alors, c'est le retour près de cet arbre fabuleux. Je vais tourner la caméra, comme ça on va voir si cet arbre nous révèle la même chose qu'hier. On a le cosmique et le tellurique qui tournent en même temps, ça réinforme. Alors vous voyez, c'est en train d'harmoniser. Mais là, il y avait comme une pollution au pied de l'arbre. Allez, je demande à voir comment se révèle l'aura de cet arbre. Dans le tellurique, elle s'est donc resserrée la caméra. L'aura, oula. Là, c'est pas vraiment à l'échelle, je l'ai fait très rapidement. Mais vous voyez bien que l'aura derrière, ici, elle est plus serrée, elle est plus près de l'arbre, et le lac est là. Donc, je dis, je prends toutes les pollutions, tous les égrégores humains, tout ce que les gens ont pu y plaquer, je prends tout ça avec la main, vous voyez, et je mets ça de côté. Voilà, je pose ça ici. Et maintenant, on voit la suite. Dès que j'enlève toutes les pollutions, l'aura, elle s'ouvre, elle s'est même ouverte en arrière. Il y a quand même des barrières là. Et ici, on a l'entrée d'une propriété. C'est comme si les questions de territoire étaient très marquées ici. Sans faire de process aux baguettes, déjà, on tient compte des indices visuels qu'on a. Il y a deux limites de propriété. C'est comme si l'arbre rétrécissait son aura de ce côté-là pour respecter l'autre territoire. Il y a un autre territoire. Alors évidemment, il y a d'autres arbres, mais c'est pas une question d'arbre. Donc on va voir ce que ça donne si je dis j'enlève les grillages, j'ai envie de voir comment se révèle l'aura et je pars de là-bas. Vous voyez, l'aura, ça va au-delà des barrières. C'est comme si, naturellement, l'aura de l'arbre se rétracte par ici et s'étend beaucoup plus de l'autre côté, ce qui paraît évident parce qu'il a de la place avec le lac. La première chose, c'est qu'on pourrait trouver ça injuste, que son aura soit rétractée à cause des barrières, mais en fait, on n'a pas jugé, c'est comme ça. On voit très bien que l'arbre s'adapte. D'ailleurs, il se déploie côté lac, vraiment. Ce qui est logique aussi parce que il va chercher la lumière, parce que le soleil tourne comme ça, dans cet axe-là à peu près. C'est comme si quelque chose ne voulait pas se montrer quand même. Justement, on a vu qu'il y avait des pollutions humaines. Alors pour le process, pour la démonstration, j'ai mis les pollutions de côté, mais peut-être que ces pollutions, elles ont leur raison d'être. Les filles, je suis bien totalement neutre. Dans ma main gauche, de ce côté-là, c'est le féminin, la terre. Voilà.
Évidemment, côté droite, c'est le masculin, le ciel. L'idée de ces vidéos, c'est de vous faire des démonstrations, c'est pas de, hein, je le répète, c'est pas de faire de sauveur, etc. En général, s'il y a un process à faire, un petit coup de main à donner, on le sent. Hein. Bon, l'arbre, quand on le voit, de toute façon, on sent qu'il se porte bien. Hein. Ok ? Alors une petite dernière, parce que le vent se lève, donc ça aussi, c'est l'un des, des signaux, des clins d'œil. Comme si ça me disait, c'est bon, on va te nettoyer toi aussi ton champ, tu peux partir, c'est fini. Je vais quand même vous montrer une dernière petite chose. J'ai demandé à l'arbre un petit coup de main. Bon, je vais le faire autrement. L'arbre n'avait pas vraiment besoin de moi, mais en revanche, moi je peux lui demander quelque chose. Donc je vais voir si c'est ok. Je fais très court parce que des gens arrivent. Vous allez voir, si l'arbre est ok, il va m'indiquer, grâce aux baguettes, à quel endroit je peux me poser auprès de lui ou autour de lui pour bénéficier de sa bienveillance. C'est ce qu'on appelle pompeusement un soin, mais c'est plutôt un alignement. Alors vous voyez, c'est en train de me syntoniser. Et voilà, ça m'amène ici. Je reçois et puis je laisse faire. Et maintenant, ça c'est vraiment pour vous expliquer comment ça se passe. Le vent s'est levé, les gens arrivent, donc c'est fini. Allez, salut les humains, à vos baguettes!